l'une des grandes différences entre le SQL et le Transact SQL, eh bien, est que le SQL est un langage ensembliste qui va donc travailler avec des ensembles de valeurs, et on va décrire le résultat obtenu, et puis c'est la base de données qui va se débrouiller pour exécuter les instructions. Alors qu'au contraire, eh bien, le Transact SQL est un langage procédural, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des variables et on va travailler avec des conditions si, alors sinon, et ainsi de suite. Il est donc nécessaire de proposer un système pour passer d'un ensemble de valeurs à un tableau finalement de valeurs et surtout être capable de manipuler ces valeurs dans des variables. Donc pour faire cette manipulation, pour passer d'un ensemble d'un jeu de résultats et puis le traiter un petit peu comme un tableau pour être capable de traiter les lignes d'information les unes après les autres, eh bien SQL Server propose une notion de curseur. Donc ce curseur eh bien, va être défini dans un bloc Transact SQL. Donc on va regarder un petit peu ce bloc. On va démarrer par une première instruction qui permet de créer une table temporaire, on l'appelle un tempo ART, qui va nous permettre eh bien, de stocker quelques informations sur des articles. Voilà. On va exécuter cette création de table et on va détailler d'un petit peu plus près eh bien, notre ensemble d'instructions Transact SQL. Tout d'abord, eh bien, il faut déclarer des variables, comme dans n'importe quel langage de programmation, et la déclaration de ces variables eh bien, s'exécute par l'aide d'une instruction declare. On se rend compte également eh bien, que dans SQL Server, toutes les variables sont préfixées par le caractère arrobas. En effet, si on définit, comme ici, un déclare arrobas cpt en int, on définit une variable qui s'appelle arrobas cpt et qui va contenir des valeurs de type entière. Les variables système, comme arrobas server ou arrobas version, eh bien, étant précédées par un double arrobas. Donc c'est assez simple. Quand on définit une variable qui nous est propre dans un bloc Transact SQL, eh bien, elle est préfixée par un simple arrobas. Quand on a une variable qui est préfixée par une double arrobas, eh bien, il s'agit d'une variable système, c'est-à-dire proposée par SQL Server. On peut donc définir comme cela nos variables, et puis derrière, eh bien, on va utiliser des instructions, soit des boucles while, soit de la conditionnelle avec du if, soit avec du caseof, eh bien, pour écrire notre code Transact SQL de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficulté. On a parmi toutes ces variables une variable qui est particulière, qui est la variable c_art. Declare c_art. Alors, tout d'abord, première remarque, elle n'est pas précédée par un arrobas. En effet, c'est une variable bien particulière, et elle est typée non pas avec une valeur de type entière, chaîne de caractères, date type, d'autres bricoles, mais on la définit comme étant un curseur pour une instruction select. Donc on a declare crt, curseur for, et select, eh bien l'instruction select qui correspond. En fait, ça nous permet de dire, je vais exécuter une instruction select, je vais stocker ce résultat select en mémoire, et puis, grâce à mon curseur CRT, eh bien, je vais ramener mes lignes d'information une par une pour pouvoir les traiter. Donc, on voit bien ici qu'on a d'associer au traitement du curseur, eh bien, une instruction open CRT. On va donc ouvrir le curseur, tel que c'est indiqué. C'est-à-dire qu'on va exécuter l'instruction select et le résultat de cette instruction select va être stocké en mémoire. Puis, une instruction fetch qui va nous permettre de dire, eh bien voilà, dans le jeu de résultats ramené par un select, je veux récupérer la première ligne d'information et stocker le résultat de ces premières lignes d'information et bien dans mes variables arrobas ref, arrobas kt, arrobas prix, c'est-à-dire les trois variables qui ont été déclarées à l'aide de trois declares différents qui vont permettre de récupérer la référence article, le code catégorie et le prix. Ensuite, on va déclencher une boucle while puisqu'il va falloir lire les informations. Dans cette boucle while, eh bien, on va interroger une variable de système qui est la variable arrobas fetch status pour dire est-ce que le dernier fetch a ramené au moins une ligne d'information. Donc il est à 0 tant que le dernier fetch exécuté a ramené une ligne d'information. Il vaut une valeur différente de 0 sinon. Si c'est le cas, eh bien on va insérer dans tempo.rt notre référence article, notre catégorie et notre prix. On va mémoriser cette catégorie avec un select arrobas catégorie de référence égale catégorie. On va déclencher un compteur égale 1, ramener la ligne suivante, puis regarder eh bien, si on a bien ramené une ligne d'information, si on est bien toujours dans la même catégorie. Et puis, tant que le compteur est inférieur à 3, eh bien, on va insérer des valeurs dans tempo.rt. En fait, eh bien, cette boucle va nous permettre d'extraire le prix de 3 articles dans chaque catégorie. Comme au niveau de la requête select, eh bien, on avait trié les informations par catégorie, mais surtout par prix décroissant. Ce script Transact SQL eh bien, va nous permettre de connaître pour chaque catégorie les 3 articles les plus chers. On va traiter nos instructions à l'aide de différents fetch, ramener mes informations, et puis une fois qu'on a terminé de travailler avec le curseur, on va le fermer à l'aide de l'instruction close. Donc ça va permettre de
libérer la mémoire qui est actuellement occupée bien pour stocker les informations relatives au select. Et enfin, on va désallouer l'espace réservé à ce select en faisant un deallocate CRT. Ça empêchera toute ouverture par la suite. Voilà, donc on va exécuter ce script. Transact SQL. On exécute, voilà, donc il me met les messages en concernant les lignes affectées. Et puis maintenant, il est possible de voir tout simplement le résultat en disant quels sont les 3 articles les plus chers de chaque catégorie. Pour ça, eh bien, il faut interroger la table tempo underscore ART. Voilà ce qu'on va faire. Et on voit ici bien que pour la catégorie 10, par exemple, eh bien, les 3 articles les plus chers sont IMP02, IMP05, IMP03, et ainsi de suite pour mes différentes catégories.